Je vous souhaite déjà une très bonne année. On est encore avant le 31 janvier. Oui, c'est encore Merci. On est encore dans les délais. La santé et beaucoup d'activités ensemble et de la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors, pour aujourd'hui, on a trois objectifs. Un, on est en train de relancer les cotisations 2026. Vous pouvez le faire en ligne maintenant, mais voilà, donc je suis là aussi pour ça. D'accord. Voilà. La deuxième, c'est qu'on raisonne, c'est qu'on veut renforcer le comité départemental Drôme-Ardèche. Donc, je suis aujourd'hui avec Jean Fantini, qui est le président, qui a accepté de prendre le relais de Josiane Jury. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une collègue de la Drôme. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver d'autres copains pour renforcer le comité départemental. Donc, vous verrez avec Jean, mais c'est très important. Et puis, on va parler des problèmes de votre Drôme-Ardèche, mais bon, vous êtes surtout en Ardèche. Quels sont les sujets qu'on va traiter, qu'on pourra traiter dans la revue? On a besoin de continuer à communiquer et de nourrir la revue et la web TV d'actualités que vous portez, c'est-à-dire de sujets que vous voulez qu'on traite. Prenez date, le 28 mars à Marseille, on a l'Assemblée Générale Nationale. Le 28 mars, c'est important, on en reparlera. Donc je vous laisse présenter le département. Alors, question. Eh bien écoutez, on est à Tournon-sur-Rhône, le fleuve que vous voyez devant vous. Et c'est une ville un peu prédestinée que le MNLE a choisi pour relancer ses activités en Drôme-Ardèche en renouvelant son bureau, dont j'ai l'honneur d'être président depuis quelque temps. Et je disais pourquoi une ville historique, parce qu'il y a déjà maintenant une vingtaine d'années, nous avions créé une association pour faire revenir la gestion de l'eau qui était dirigée par la SOR en régie municipale. Et depuis, d'autres communes en Ardèche ont suivi le mouvement et sont revenues en régie. Alors il y a d'autres problématiques que nous allons aborder, notamment la vallée du Rhône, les transports polluants sur la route, relance du train de voyageurs, la question de l'eau, vu le changement climatique, l'eau du Rhône qui pose des problèmes au niveau de l'environnement, et beaucoup d'autres qu'on va essayer de traiter pour faire pression sur les pouvoirs publics et sur les élus pour qu'ils arrêtent de tergiverser, de prendre du temps pendant que les problèmes s'aggravent et en même temps la crise s'accentue au détriment des personnes les plus défavorisées. Le mouvement national de lutte pour l'environnement, réseau Humanité Nature au plan national, on va relater l'histoire du fleuve, mais on va ici lancer la réécriture d'un livre qu'on a publié il y a plus de 30 ans sur le Rhône pour l'actualiser, mais aussi pour montrer les enjeux contemporains de ce fleuve aujourd'hui et des riverains du fleuve. Parce qu'il y a le fleuve, mais il y a aussi les habitants. Voilà. Et là, on a, si vous pouvez le regarder, des péniches. C'est un des aspects des caractéristiques du Rhône, il est navigable. On a des voyageurs, mais aussi des marchandises. Pas assez à mon goût et à notre goût, puisqu'il est sous-utilisé pour les marchandises. Et on a en face les rives du Rhône, on voit les coteaux. Il y a aussi Paul Jaboulet, Aimé, et Chapoutier et la cave coopérative. C'est quand même des crus qui sont du Rhône, et ils sont excellents. Voilà. Dans une ville qui a une histoire, une belle histoire. Et donc on va continuer cet après-midi ce périple en allant vers Bourg-les-Valences et on terminera à Cruas. Alors Georges, on vient de traverser un barrage au-dessus du Rhône. De quoi s'agit-il? Alors ce barrage, il est donc géré par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Avant, la production d'électricité est EDF, mais depuis qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence, eh bien, alors on dit la nouvelle, c'est Electrabel, mais maintenant on ne sait plus trop. Voilà. Ce barrage, il a une quadruple fonction. D'abord, comme tout barrage, il arrête l'eau, c'est-à-dire c'est un barrage de retenue. Sa deuxième fonction, vous l'avez vu en passant, il produit de l'électricité, puisque sans me tromper, il doit y avoir 3 turbines, 3 groupes. Sa troisième fonction, il a une écluse, donc il permet le passage du transport maritime, aussi bien marchandises que passagers, et également des navires de plaisance. Voilà. Et sa quatrième fonction, il permet, grâce à la retenue d'eau, d'alimenter les nappes phréatiques et également, je crois qu'il y a
2700 utilisateurs d'eau pour l'arrosage. C'est quand même un des plus gros barrages du Rhône. Hein. Ouais. Cruas, mais sur le port de Plaisance, Oui. qui est le long du Rhône. Oui. Tu peux nous en dire deux mots? Alors, c'est un port qui a une quinzaine d'années, pas plus, qui a été fait par la CNR. Il va être agrandi parce qu'il n'y a pas assez de place. Et là, ils sont en train de le curer parce que le Rhône l'a ensablé. D'accord. Alors là, on va zoomer sur le chantier. Il drague le Rhône pour donner du tirant d'eau au bateau, c'est ça? Tout à fait, tout à Voilà. Et il va agrandir le port. fait. Alors là, il y a la centrale nucléaire, là, Au bout. au bout. Mais avec le brouillard. Non, on voit rien là, ouais. Voilà. Sinon, Voilà. Est-ce